encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Père de gloire, nous voulons te remercier pour ta vie que tu nous donnes. Et en ce moment où tout est difficile, nous sommes encore devant tes enfants, devant ton peuple pour apporter la bonne nouvelle. Alors, et ce soir encore, nous te prions de nous assister, de donner une bonne compréhension de ta parole à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent en ce moment. Nous savons que tu es fidèle et que c'est toi qui le feras. Et d'ailleurs, tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous sommes en train de vous parler, il y a plusieurs semaines déjà, des événements des derniers temps. Et dans 2 Timothée 3, verset 1 à 5, nous avons vu qu'il y aura des moments difficiles. Et il n'y aura plus la paix dans le monde. Et il y aura des choses difficiles. Mais Dieu a promis à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui vont faire la paix avec Jésus-Christ, que leur cas sera différent. C'est en cela que dans Jean 14, verset 27, le Seigneur nous laisse sa paix. Et nous avons distingué 4 formes de paix. Nous avons distingué la paix de Dieu, la paix avec Dieu. C'est lorsque Dieu appelle les gens à venir à Jésus-Christ. Nous avons vu la paix de la part de Dieu, que les gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ reçoivent tous les jours. Nous avons vu la paix avec Dieu. Où nous avons vu le troisième point qui est la paix de Dieu. Et cette paix de Dieu, c'est une paix intérieure qui caractérise seulement ceux qui ont reçu Jésus-Christ, le prince de paix dans leur cœur. Et la semaine passée, nous avons vu la paix sur la terre. Et nous avons conclu que la paix sur la terre ne sera pas pour maintenant. Et il y aura certainement une paix sur la terre. Mais cette paix viendra au millénium. Et j'ai promis vous parler de comment le croyant en Jésus-Christ doit se comporter dans les moments difficiles.
Et laissez-moi vous dire, ce que nous sommes en train de dire ou ce que je suis en train de vous enseigner, ce n'est pas en l'air. Je ne suis pas parti le copier quelque part. C'est une révélation qui est décrite dans la parole de Dieu même. Et il y a plusieurs passages de la Bible qui parlent de la venue prochaine du Seigneur Jésus-Christ et des événements qui vont précéder ce moment-là. Par exemple, dans Matthieu 24, je vous convie, je vous exhorte à lire tout le chapitre 24 de Matthieu. Parce qu'on n'aura pas le temps ici. Il y a tellement de vérités qui sont cachées dans Matthieu 24. Je vais vous parler de la prophétie du retour du roi. Ce que le Seigneur lui-même a dit. Et concernant quand les choses difficiles vont arriver. Et quels en sont les signes? Si nous voyons Matthieu 24 à partir du verset 4, on va lire verset 4 au verset 14. Jésus dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils s'introduiront et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. Et venez cesser. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et la Bible dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, comme nous le voyons dans 2 Timothée, la Bible dit qu'il va y avoir des moments difficiles. Matthieu le confirme encore. Daniel le confirme encore. L'Apocalypse le confirme encore. Il y a plusieurs passages dans la parole de Dieu qui confirment les moments difficiles. Maintenant, Jésus a dit, malgré tout cela, moi, parce que je vous aime, ceux qui m'appartiennent,
Je vais vous faire quelque chose. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Hein? Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous comprenez? Il y aura des moments difficiles. Et ces moments seront encore difficiles pour ceux qui ne sont pas habités par la paix de Dieu. Maintenant, comment le croyant doit-il vivre en attendant l'enlèvement ou en attendant la venue du Seigneur Jésus-Christ? Au moment où il y a les troubles politico-économiques et sociaux, comment le croyant doit-il vivre? Dans Matthieu 10, verset 34, la Bible dit quelque chose. Matthieu 10, verset 34. La Bible dit, il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Vous voyez, il y aura les moments difficiles. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas la justice de Dieu. Maintenant, comment le chrétien doit vivre dans l'injustice? Parce que jusqu'à ce que le Seigneur ne vienne, il y aura toujours de l'injustice dans le monde. Il y aura les troubles dans le monde. Le prince de la puissance de l'air va s'élever. Je parle du diable. Il va s'élever avec ses démons. Et ils vont séduire les gens. À cause de la pauvreté. À cause des moments difficiles. Nous l'avons lu dans Matthieu 24. Que l'amour de beaucoup de gens va refroidir. Et les gens vont se résigner. Vous voyez ça? Lorsque ces choses commencent par arriver, comment vous, le chrétien, né, le croyant en Jésus-Christ, comment devez-vous vous comporter? En ce moment-là, le croyant doit cultiver ce qu'on appelle la paix de Dieu. Philippiens 4, verset 7. On va rester dans Philippiens 4 aujourd'hui. On va lire beaucoup de passages. Qu'est-ce que la Bible dit dans Philippiens 4, verset 7? Je lis. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez ça? Dieu fait des choses que vous ne comprenez pas. Les choses difficiles arrivent dans la vie des enfants de Dieu. Mais comment pouvez-vous comprendre ça? Nous voulons la joie. Nous voulons le repos. Nous voulons la paix. Nous voulons le bonheur, l'abondance. Voilà que notre Seigneur qui a tout, qui est le tout-puissant, l'incomparable, nous dit qu'il y aura des moments difficiles pour nous. Même nous qui croyons en lui.
la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Vous voyez? On parle d'intelligence ici. L'intelligence, je vais l'expliquer bientôt. Oui. Vous avez besoin d'une autre intelligence pour comprendre ce que Dieu fait. Donc, vous avez besoin de la paix de Dieu. Vous avez besoin de cultiver la paix de Dieu. La paix dont on parle ici, c'est une paix intérieure qui dépeint l'état de l'âme du chrétien, qui étant entré dans l'expérience de la paix, oui, avec Dieu, même dans les crises, même dans les troubles, cette âme-là n'a pas peur. Cette âme se décharge sur son Seigneur Jésus de toutes ses inquiétudes. Et comment le croyant fait dans les moments de crise? Dans les moments difficiles, lorsque le monde est en train de traverser les choses difficiles, la Bible dit que le croyant va vers le Seigneur par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Vous voyez, non? C'est ce que la Bible dit. Philippiens 4, verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et lorsque vous êtes en train de faire ça, la Bible dit, le verset 7, même dans la crise, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous comprenez? Là où vous êtes et que les gens sont en train de s'entre-déchirer, vous allez vivre la différence. Luc 7, verset 50. Qu'est-ce que la Bible dit? Luc 7, verset 50. Il dit, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Vous voyez? Au moment où tout le monde est en feu, et il y a les troubles un peu partout, lorsque vous cultivez la paix de Dieu, le Seigneur vous dit, moi, je suis là pour vous. Cette flamme qui est en train de dévorer les gens, cette flamme ne va pas vous toucher. Parce que je vous donne une paix de qualité. C'est pour cela qu'il dit dans Jean 14, 27 que il ne donne pas une paix selon le monde. La nature et la qualité de la paix que Dieu donne diffèrent de la nature et de la qualité de la paix que les politiciens donnent. Vous comprenez ça? Seul Jésus-Christ qui est le prince de paix peut donner la vraie paix. Et laissez-moi vous le dire, seuls ceux qui ont fait la paix avec Dieu peuvent bénéficier de la paix que le Seigneur Jésus-Christ offre. Parce que je vous le dis, la Bible dit, il n'y aura plus de paix dans le monde. 2 Pierre 3, 13. 2 Pierre 3, 13. La Bible dit quelque chose. La Bible dit,
Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Hein? Où la justice habitera. Le verset 14 dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Vous voyez ça? Si vous n'avez pas la paix de Dieu, vous allez être emporté par la situation qui est dans ce monde. Et comme je le disais, la paix que le monde, la paix que les politiciens donnent, c'est une paix qui n'a pas d'avenir. Vous comprenez? Quand je parle de politiciens, que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit l'opposition, que ce soit la société civile, que ce soit un mortel ou une institution d'un mortel, laissez-moi vous dire que c'est une paix éphémère. Pourquoi? Ces gens-là peuvent vous donner une certaine paix. Vous pouvez avoir un bon emploi. Vous pouvez avoir un bon salaire. Vous pouvez avoir une bonne situation. Vous pouvez voyager. Voir les choses exotiques. Manger les bonnes choses. Avoir la femme que vous voulez. Avoir l'homme que vous voulez. Avoir les richesses, les milliards que vous voulez. Mais hélas, beaucoup ne le savent pas. Lorsque la nuit tombe, elle est demandée aux milliardaires. C'est lorsque la nuit tombe qu'ils sont troublés. C'est lorsqu'il fait nuit qu'ils tremblent. Vous comprenez ça? La paix à partir de ces sources. À partir des sources mondaines. La joie. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se réjouir. Hein. La Bible nous dit de nous réjouir dans le Seigneur. Philippiens 4:4. Et le Seigneur le répète même. Donc la joie est dans le Seigneur. Pour vous qui pensez que faire la paix avec Dieu, ça se priver du bonheur, de la joie, non. C'est faux. C'est lorsque vous venez même à Christ, c'est à ce moment-là que commence même la vraie joie. Parce que la paix de Dieu est avec vous et le prince de paix est dans votre cœur. Vous comprenez? La paix que Dieu donne, ce n'est pas une paix que ces sources-là donnent, les sources que je viens de citer. Vous comprenez? Les gens sont dans 2 avions tous les jours. Mais ils ne savent pas ce qui les attend après leur mort. Ils ont la peur panique. Vous comprenez? Ils ont la peur panique. Mais si tu as Jésus-Christ, tu n'as plus peur. La paix des politiciens, elle est fragile. Elle est temporaire. La paix des mortels, parce que Jésus-Christ, lui, ne meurt pas. Il est éternel. C'est lorsque vous venez en lui, ou à lui, que vous aussi vous devenez éternellement.
Et que vous allez demeurer éternellement. Et je parle spirituellement. Vous comprenez? Parce que votre esprit est toujours éternel. Vous comprenez ça? La paix du monde aujourd'hui, c'est une paix temporaire qui dépend des circonstances et de l'environnement. Mais la paix de Jésus est différente. Ce n'est pas une paix comme le monde donne. Jean 14, verset 27. La paix que Jésus donne, elle est solide. Elle est durable. Et elle ne dépend pas de votre environnement, ni de vos circonstances. La paix de Jésus-Christ est une paix qui résiste aux crises. Et vous donne une paix intérieure. Et vous donne le repos. Même en traitant la crise. Même lorsqu'il y a une crise que vous êtes en train de traiter. Vous avez la paix. Vous comprenez? Votre cœur ne se trouble point. Parce que le prince de paix est en vous. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi vous n'êtes pas troublé? Parce que la paix que Dieu vous donne, c'est une paix qui est basée sur la justice de Dieu. Ésaïe 32, verset 17. Et comme je le dis toujours, il n'y a pas de paix dans le monde parce que les gens ne veulent pas du Dieu de justice ou bien de la justice de Dieu. Ésaïe 32, verset 17. La Bible dit, l'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos. Et la sécurité pour toujours. Ouais, si vous lisez le verset 16 avec, le verset 16 dit, alors la droiture habitera dans le désert. Et la justice aura sa demeure dans le verger. Et je dis, alors la droiture habitera dans le désert et la justice aura sa demeure dans le verger. Vous comprenez? Ça veut vouloir dire que là où il n'y a pas la justice, il n'y a pas de repos. Là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Nous crions aujourd'hui, nous voulons la paix, nous voulons la paix, nous voulons la paix. Vous n'appliquez pas la justice, comment voulez-vous que la paix s'installe? Lisez Ésaïe 32, verset 16 à 20. La Bible dit que là où il y a la paix, il y a la justice, il y a tout ce dont l'homme a besoin pour vivre dans la tranquillité. Et laissez-moi vous le dire, tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix dans ce monde. Et aucun mortel ne peut donner la paix qui ne chancelle pas. Ésaïe 31, verset 1 et le verset 3. La Bible dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Le verset 3 dit, l'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et sont un non-esprit.
Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera. Le protégé tombera. Et tous ensemble ils périront. Que vous soyez du parti au pouvoir, que vous soyez le pouvoir, que vous soyez opposant, que vous soyez la force opposante, laissez-moi vous dire. Vous cherchez les dialogues un peu partout, vous cherchez les contacts un peu partout, communauté internationale, tout ceci. La Bible nous dit, hein, si vous ne venez pas, vous ne cherchez pas l'Éternel. Si vous ne cherchez pas tous la justice, il n'y aura jamais de paix. C'est pourquoi il vous faut la repentance. Je vais continuer la semaine passée. 1 Jean 2:29. Quiconque pratique la justice est né de Dieu. Donc, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas né de Dieu. Il est né du diable. Il n'est pas renouvelé. C'est pour cela que lorsque vous laissez les gens des cancars, les gens de la franc-maçonnerie, les Illuminati, vous dirigez, vous allez vous perdre. Tournez-vous vers celui qui ne perd pas. C'est Jésus-Christ. Si vous voulez être né de nouveau, dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi mes péchés, sauve-moi. Je veux recevoir ta paix. Sois mon sauveur personnel. Amen. À la semaine prochaine. Bye bye. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaita926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible.